La communauté congolaise sert à quoi? La diaspora congolaise est-elle importante? Une diaspora de bière et de sap. Une diaspora de rando et de mopacho. Incapable de s'organiser. Une jeunesse foutue. Stop les amis. Il est temps d'arrêter de parler pour rien. Il n'est pas temps les amis de passer à l'action. Car nous sommes déjà dans l'action. Et aujourd'hui, c'est de cette action qu'on va parler, de la diaspora. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité, on parle de culture. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Soutenez-nous sur Tipeee aussi. Jingle. Il y a un peu plus de 6 mois, j'avais fait un appel à la communauté via les réseaux sociaux, pour celles et ceux qui se rappellent. Et dans cette vidéo-là, j'avais demandé à ce que la communauté puisse agir, qu'elle puisse réagir, qu'elle puisse envoyer, qu'elle puisse remplir un formulaire. Et aujourd'hui, je viens vous dire qu'il y a plus de 170 personnes qui avaient réagi, qui ont envoyé des informations via un formulaire. Cela a montré un engagement de cette communauté. Cela a montré qu'il y a une communauté congolaise qui a envie de faire des choses, mais parfois il leur manque simplement les moyens ou du moins le canal par lequel commencer. Et c'est pour ça que via Terre Noire, j'ai essayé de faire cela. Et cette communauté, bien entendu, après avoir filtré un certain nombre de personnes, après avoir réduit les effectifs puisque nous étions trop nombreux, a permis de mettre en place le réseau mondial des Congolais. Le réseau mondial des Congolais qui se prénomme par Remco, aujourd'hui organise un événement qui est le rendez-vous de la diaspora. Ce 20 septembre. Le 20 septembre 2025, vous avez le rendez-vous de la diaspora qui est la deuxième édition puisque la première édition du rendez-vous de la diaspora, c'est celle que nous avions faite l'année dernière qui était le 15 août en petit comité pour savoir ce qu'il en était, pour discuter finalement de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et le rendez-vous de la diaspora, c'est quoi? C'est un moment où on retrouve tout le monde, les enfants, les adultes, les jeunes, tout le monde, tous les profils trouvent quelque chose. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe qui vous êtes, à partir du moment où vous êtes congolais, vous devez venir au rendez-vous de la diaspora parce que vous trouverez quelque chose d'important pour vous. Et je vais vous donner les détails. Dans cette vidéo, le but, c'est que je vous donne un certain nombre d'informations. Mais je rappelle déjà que pour celles et ceux qui veulent prendre leur billet, vous avez le lien en description ou via la fiche qui se présente devant vous avec le QR code. Alors, on rentre maintenant dans le détail. D'abord, au programme, il va y avoir pour les enfants un certain nombre de sujets. Il va y avoir notamment l'histoire du Congo. Le Congo, de ce qu'est la République du Congo, mais aussi du royaume, de ce que sont les royaumes de la République du Congo. Ça, c'est important pour que nos enfants puissent se construire, qu'ils puissent avoir des bases solides. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des jeux d'enfance. Vous savez, les jeux d'enfance que vous aviez eu lorsque vous étiez petit, le Nzango, le Silikoté, le jeu de Matadi, le Ngola et j'en passe. Vos enfants vont pouvoir vivre tout ça pendant un moment, pendant une journée. Ils vont rentrer dans votre enfance à vous. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça va leur permettre d'avoir beaucoup plus de connexion avec ce qu'est la République du Congo. Mais bien entendu qu'il va y avoir de la musique d'enfance congolaise. Vos enfants vont apprendre cela, de la littérature pour enfants congolais. Et il va aussi avoir des échanges en Kikongo et en Lingala. Vos enfants viendront au rendez-vous de la diaspora. Lorsqu'ils ressortiront de là, ce ne sera plus les mêmes personnes. Ce sera des adultes en devenir qui seront beaucoup plus solides mentalement. Ensuite, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi le cas des adolescents puisque nous avons trouvé un moyen d'adapter chaque type de contenu en fonction du public en face. Les adolescents congolais, la plupart des jeunes qui sont adolescents vont avoir bien entendu aussi l'histoire du Congo et de ses royaumes parce qu'ils ont besoin d'être nourris, d'être construits aussi. Ils ont besoin aussi de découvrir des jeux, certains jeux qui leur sont adaptés bien entendu. Ils vont aussi avoir ce qu'on appelle de l'orientation les amis et les présentations de parcours. L'orientation pourquoi? Parce que nous avons remarqué que dans la diaspora, la plupart de nos enfants lorsqu'ils sont en face des conseillers et conseillères d'orientation, on les envoie très souvent vers des bacs pro tomates, des bacs pro carottes ou des bacs pro cailloux. Vous avez bien compris que je cite des bacs pro de ce genre pour ne pas manquer de respect à une formation quelconque. Mais c'est une manière de dire que nos enfants sont parfois orientés vers des formations qui ne leur conviennent pas. Et c'est de notre devoir de faire le nécessaire. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas toujours le temps, les parents n'ont pas toujours la possibilité de comprendre comment ça fonctionne. Tout le monde n'a pas le même parcours et tout le monde ne comprend pas la France de la même façon. C'est pour ça que justement, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont présenter leur parcours à vos enfants. Il va y avoir des avocats, il va y avoir des médecins,
médecins, il va y avoir des ingénieurs, il va y avoir des artisans qui vont présenter à vos enfants les possibilités qui se présentent à eux pour que ces derniers, lorsqu'ils vont au lycée, lorsqu'ils vont aller à l'université, qu'ils aient une vision un peu plus claire de ce qu'ils ont envie de faire. Ils auront donc besoin de ces figures d'identification. Il y aura un certain nombre d'invités qui seront présents. Ensuite, vos enfants vont aussi apprendre de la musique d'enfance congolaise, bien entendu. Vous avez aussi les échanges en Kikongo et en Lingala qui sont importants d'ailleurs pour tout le monde. Vous avez ensuite les jeunes et les étudiants, les plus grands encore. Quand je dis les jeunes, ceux qui sont encore un peu plus âgés, les étudiants. Ceux-là, les amis, vont faire ce qu'on appelle des ateliers. Les ateliers de parcours universitaire, par exemple. Ou encore comment s'installer en France lorsqu'on est un étudiant. Ou encore comment changer de titre de séjour. Voilà le type d'ateliers qu'ils vont pouvoir faire. Ils vont aussi potentiellement faire des ateliers de CV pour trouver un emploi. Ils vont faire des ateliers sur le droit. Ou du moins comprendre ce qu'est le droit de base. Pour qu'ils arrivent à être beaucoup plus cadrés, beaucoup plus structurés dans leur vie, les amis. On va présenter à certains la possibilité de changer de parcours pour ceux-là qui ont du mal, les amis. C'est donc le moment le plus important pour amener vos enfants. Et nous allons bien entendu passer par des adultes. Même les adultes ont besoin de l'histoire du Congo, ça tout le monde le sait. Et c'est pour ça que nous devons passer par là. Nous allons nous-mêmes aussi en tant qu'adultes faire une partie de l'histoire du Congo. Il va y avoir des ateliers et des conférences sur la gestion financière. Vous savez à quel point nous sommes une communauté malade, à quel point nous dépensons sur du n'importe quoi. Et aujourd'hui, on se donne cette possibilité de faire des conférences et ateliers en gestion financière qui coûtent hyper cher ailleurs, mais nous devons le faire pour notre communauté car nous avons besoin de tous nous soigner de ce problème. Combien d'entre vous ont les dettes? Combien d'entre vous ont des problèmes? C'est le moment de changer d'état d'esprit et de mentalité, les amis. Il va aussi y avoir des ateliers en immobilier. Il faut que nous devenions de plus en plus propriétaires. C'est le minimum lorsque vous vivez à l'extérieur, lorsque vous êtes dans une diaspora. Nous devons devenir propriétaires. Il y a des gens qui ont fait 20 ans en étant locataires dans un grand bâtiment. Il y a des gens qui sont arrivés en Occident depuis 2002. Ça fait depuis 2002 qu'ils sont locataires jusqu'à aujourd'hui. C'est bien grave, les amis. Ce n'est pas comme ça que nous allons devenir une communauté puissante. C'est bien pour ça que lorsque vos enfants, vos cousins, vos petits frères veulent faire des dossiers et vous n'êtes même pas capable d'attester que vous pouvez les héberger parce que nous vivons parfois dans des conditions macabres, parfois dans des cages de pigeons. Et il y aura bien entendu des présentations d'un certain nombre d'entreprises de la diaspora et aussi les entreprises du Congo. Il y a des gens qui ont envie de découvrir toutes ces choses-là. Il y a aussi des ateliers de procédure administrative. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre un certain nombre d'éléments, comment changer son statut, comment passer de tel ou tel statut, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Voilà, il y a des ateliers qui seront adaptés à certains types de profils. Vous avez aussi les ateliers de droit pareil. Pour les adultes, on a besoin de comprendre nos droits de base. On a besoin aussi de comprendre quels sont nos devoirs, bien entendu. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils ne déclarent pas leurs impôts. Et ça, c'est quelque chose qui va vous coûter cher plus tard. Si vous ne faites pas vos déclarations d'impôts, lorsque vous aurez besoin maintenant de structurer votre situation, on vous demandera vos 3 dernières fiches de paie, vous ne savez pas ce que c'est, ça vous complexifiera la tâche. Et il y aura aussi des ateliers de CV pour les plus vulnérables. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à faire des CV, qui font des métiers difficiles. On va leur permettre justement de leur faire des CV gratuitement. On va vous faire un CV, les amis. Il y a des gens qui ont besoin de s'orienter professionnellement parce qu'ils font un métier difficile et ils ne se rendent pas compte que parfois avec une simple formation de 6 mois, toute leur vie peut totalement changer. Et bien entendu, au-delà de tout ça, il y aura des animations, il y aura des cadeaux, il y aura un certain nombre d'acteurs culturels qui seront présents. Je ne vais pas vous citer les gens pour l'instant, mais vous serez surpris. Il y aura de la musique traditionnelle, les amis, c'est important que nous puissions mettre notre musique traditionnelle. Des invités de renom avec des parcours incroyables, ça au moins j'espère que vous allez venir pour ça, venir découvrir tous ces parcours-là. Et les amis, bien entendu qu'il y aura un dispositif de sécurité digne de ce nom, du jamais vu, à la limite de dispositif de sécurité du Pentagone. Tout ce qui nous manque, ce sera seulement les oreillettes et les Lincoln des présidents de la République. Et les amis, bien entendu que tout ça, c'est via une billetterie. Vous devez prendre votre billet. Vous avez le QR code qui s'affiche sur la fiche devant vous, les amis. Vous avez le lien dans la description pour aller réserver votre place. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Voici les tarifs. 35 € pour les adultes, 25 € pour les étudiants et les jeunes et 15 € pour les enfants. Et je le rappelle, vous avez accès à tous ces ateliers et qu'est-ce que vous avez en supplément? Ça, c'est la meilleure surprise. Avec vos 35, 25 ou 15 €, vous avez le petit déjeuner congolais inclus et le déjeuner congolais inclus. Dans le petit déjeuner, vous avez les pâtes à choux, les beignets, les arachides, les cuisses d'âme, les croquettes, tout ce que vous connaissez. Peut-être même qu'il y aura de la bouillie pour tout le monde. Ça, pour l'instant, c'est au service traiteur de voir ce cas-là. La deuxième chose lors du déjeuner, vous aurez le sakasaka, le poisson
poissons salés, safou, manioc, tout ce que vous avez pu potentiellement manger en République du Congo. Nous faisons cela pour la communauté car nous voulons que cette journée soit comme un moment où vous êtes en train de vivre au Congo, mais dans un contexte occidental. Donc, plus de place aux raisons, les amis. Ouais, la communauté ne fait rien. Ouais, ces gens ne font rien. Ouais, ces jeunes-là, ils ne font que traîner sur Internet, insulter des gens. Voilà ce que la communauté vous offre aujourd'hui. Voilà ce que a donné le résultat de ces 170 personnes qui se sont engagées pour venir aider. Bien entendu qu'il n'y a pas 170 personnes qui ont travaillé sur le projet, mais il y a eu en effet un engagement et vous devez répondre à cet engagement. Vous qui n'avez pas pu avoir le temps, qui n'avez pas pu avoir l'énergie, tout ce que nous vous demandons les amis, c'est de venir à l'événement, réservez votre place car les places sont limitées les amis et j'espère que vous serez présents car tous ceux qui seront là sauront c'est quoi la vraie République du Congo que nous voulons incarner. Ils vont voir en eux renaître l'espoir d'un État meilleur, l'espoir d'une communauté d'élite. En tout cas les amis, on se dit à très bientôt. On se retrouve au rendez-vous de la diaspora pour les personnes qui seront présentes. Pour celles et ceux qui manqueront, tant pis pour vous. Imen.